Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer les signes astrologiques pour l'année 2020. Donc je vais piocher un signe avec vous, on va voir quel est le signe qui va ressortir. Alors, le signe qui est tombé, ce sont les taureaux. Donc bienvenue à vous les taureaux pour votre tirage. Vous qui êtes taureau, ascendant, signe lunaire en taureau. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc je me concentre, je mélange les énergies pour cette année. On a la carte du foyer. Donc là, cette carte se retourne. Cette carte vient nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau familial. On nous parle de votre foyer, également de votre lieu de vie. On va éclaircir tout ça avec le tirage. Alors, je mélange encore pour les taureaux. Quelles sont les énergies qui vont être avec vous? On va couper. Nous avons la croix et l'arbre. Alors, peut-être que pour certains taureaux, il y a en ce moment une difficulté. Peut-être que vous avez besoin de dépasser quelque chose. Ici, on nous parle également de foi, de spiritualité, de quelque chose qui va se développer dans votre spiritualité. Avec la carte de l'arbre ici, on va nous parler d'un ancrage, de tout ce qui touche vos racines. On va nous parler de racines fortes. Ici, on va vous dire également qu'il y a quelque chose qui vous permet de vous ancrer. Ici, avec la croix et l'arbre, c'est une énergie de guérison. C'est le fait que vous avancez dans un ancrage, dans quelque chose qui va apaiser une situation. Alors, je vais poser 3 cartes ici. 3 cartes, hop, on va recouvrir. Alors, pour le mois de janvier, quelles sont les énergies pour vous? On a les dés, nous avons le jardin et la carte de l'encre. Alors ici, on nous parle d'ancrage par rapport aux personnes qui sont autour de vous. On peut nous parler de votre cercle social aussi, donc de votre cercle relationnel. Donc il peut y avoir également des sorties, des invitations. Il peut y avoir quelque chose qui est fêté aussi, quelque chose qui va vous apporter un ancrage. Ici, on est également sur une énergie d'ouverture. Donc ce mois de janvier va être une ouverture sur les choses, va vous permettre vraiment d'avoir une chance, une opportunité. Ici, pour les taureaux, on nous parle également de stabilité, de quelque chose qui va amener un ancrage. Donc ça, c'est l'énergie avec laquelle vous démarrez cette année. Pour le mois de février, alors je vais juste faire ça, hop. Pour le mois de février, on a le mont, le chien et la carte de la cigogne. Donc ici, pour le mois de février, on voit qu'il y a un changement. On voit qu'il y avait quelque chose qui pouvait vous bloquer, que vous allez pouvoir dépasser grâce à un changement. Pour ce changement, on nous dit qu'il y a beaucoup d'engagement. Il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de fidélité dans quelque chose et il y a quelque chose qui est dépassé grâce à quelque chose de très positif. On nous parle d'une évolution, quelque chose qui évolue dans votre vie. On nous parle également d'un changement par rapport à un ami. On nous parle de changement par rapport à une amitié aussi. Un changement très positif. Quelque chose qui va vous permettre de dépasser un blocage. Alors ça peut être un ami, ça peut être également une personne de confiance, mais on va vraiment nous parler d'une évolution pour vous. Ensuite, pour le mois de mars. Pour le mois de mars, nous avons le vaisseau, le cercueil et la carte du masque. Donc ici, le mois de mars, c'est un nouveau cycle. Alors, également, on nous parle d'un déplacement. On nous parle d'un déplacement qui va amener un changement. Et on nous dit que pour vous, ça va être vraiment une page qui va se tourner. Il va y avoir un nouveau départ. C'est comme si il y avait ici un déplacement qui allait permettre de pouvoir tourner une page dans sa vie. Ici, avec le masque, on est vraiment sur quelque chose qui va toucher notre moi profond. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va nous permettre de tourner une page et d'avoir une transformation intérieure, un nouveau cycle. On nous parle de quelque chose qui est apporter quelque chose de neuf. Ici, avec le vaisseau à côté, il s'agit d'un changement qui amène un déplacement. Donc il se peut qu'il y ait un déplacement avec votre véhicule, un moyen de transport, ou bien un déplacement qui amène vraiment un renouveau. Ensuite, pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril, on a la boussole,
la lune et le cœur. Alors pour le mois d'avril, ici, on nous parle d'émotions fortes, de sensibilité, de quelque chose qui va vous relier à votre intuition, à votre inconscient. Et on nous parle aussi d'amour au niveau de sensibilité, au niveau des sentiments, de quelque chose de très émotionnel aussi. On nous parle de quelque chose de très fort au niveau des émotions. Et là, j'ai ce sentiment que pour le mois d'avril, vous allez être guidé. C'est comme s'il y avait un guide. Ce guide est à vos côtés pour vous aider aussi dans votre inconscient. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont vous mettre des signes sur votre chemin. Il y a aussi des signes qui vont apparaître de plus en plus, des signes qui vont vous guider aussi, et quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans un chemin. Ici, avec le cœur, on nous parle vraiment d'émotions fortes, de quelque chose qui touche votre cœur. Il se peut également que ce soit un projet de cœur qui soit dans votre inconscient aussi, des choses qui vous mettent beaucoup de signes aussi sur votre route. Pour le mois de mai, alors, le mois de mai, on a le bouquet, on a les nuages et on a la femme. Alors ici, il y a un passage où il peut y avoir des confusions. Donc on peut nous parler ici pour une femme de quelque chose qui a besoin d'être éclairci. Il peut s'agir de vous si vous êtes une femme, d'une femme qui est proche de vous, la femme de votre cœur aussi. Et on nous parle également d'un cadeau pour cette personne. On nous parle de générosité, de partage, de quelque chose qui va être partagé pour amener une éclaircie sur une situation. Donc là, il se peut qu'il y ait un passage qui amène de la confusion, qui a besoin d'être éclairci. Il y a certaines choses qui ont besoin d'être éclaircies, en tout cas par rapport à une personne, ce qu'elle ressent et ses émotions. Pour le mois de juin, on a la carte de la maison, la tour et la carte de la clé. Alors pour le mois de juin, on va nous parler de votre foyer, de votre maison. Également, on va nous parler d'un bâtiment. Alors il peut s'agir également d'un bâtiment administratif ou d'un bâtiment qui est proche de votre foyer. On va nous parler également d'une solution qui va être apportée, d'une solution qui va être trouvée par rapport à un établissement ou par rapport à un bâtiment proche de chez vous. Et on nous dit qu'il y a quelque chose qui va être important pour vous, quelque chose qui va amener de la stabilité, un ancrage, quelque chose pour lequel vous allez trouver une solution. Ici, avec le bâtiment au centre, le mois de juin sera aussi une période d'introspection, une période où vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même, faire le point, faire comme un bilan. Et ici, il y a une solution qui est apportée. Et j'ai le sentiment que cette solution va vous permettre de dépasser justement certaines confusions qu'il peut y avoir au mois de mai. C'est comme si vous alliez apporter quelque chose de neuf dans une situation. Pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, on a la lettre, on a la Vierge et les poissons. Alors pour le mois de juillet, on nous parle d'une nouvelle. Et alors, il se peut que vous receviez un courrier aussi, ou un engagement. Il y a un engagement qui se fait. J'ai le sentiment que ce courrier va être important. Parce que je vois ici avec l'encre que c'est un engagement pour vous. C'est comme si cette nouvelle allait apporter du renouveau dans votre vie. Il y a ce sentiment d'avoir une nouvelle importante. Et ici, avec les poissons, c'est aussi un mois très émotionnel aussi. Un mois avec beaucoup d'émotions. Et avec la Vierge ici, j'ai le sentiment aussi qu'il peut y avoir un peu de fatigue. Quelque chose que l'on a besoin de dépasser. Donc on nous parle aussi d'une baisse énergétique, de quelque chose qui a besoin d'être dépassé au niveau du mois de juillet. Et on nous parle d'un courrier, d'une lettre qui va vous apporter une réponse. Et j'ai ce sentiment que cette nouvelle va vous permettre un engagement. Donc ça peut être également un contrat, un papier administratif, quelque chose d'officiel pour vous. Pour le mois d'août. Alors, pour le mois d'août, on a le renard, on a le soleil et nous avons le serpent. Pour le mois d'août, on nous parle de lumière. On nous parle de lumière, on nous parle également de quelque chose de très positif qui va toucher le domaine professionnel. On va nous parler de quelque chose qui va apporter de la lumière sur une situation. Également, avec le renard, on va nous parler de prudence, de choses qui se font petit à petit, d'une évolution qui se fait pas à pas.
Et le serpent ici apporte une transformation, un renouveau. C'est un changement de cap pour vous. Ce mois d'août, c'est un changement de cap, c'est une évolution. C'est le fait d'avancer vers quelque chose de positif. En tout cas, j'ai le sentiment que cette nouvelle qui va arriver pour vous va être très positive pour vous. C'est une nouvelle très positive qui certainement pour beaucoup touche le domaine professionnel, mais qui en tout cas vont vous apporter un changement de cap important. Ensuite, pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre, on a l'étoile, le trèfle et les souris. Alors, le mois de septembre, ici, il y a de la sérénité, il y a du calme, du bien-être, de la tranquillité, de l'apaisement. Et on nous parle de paix intérieure, de quelque chose qui va être apaisé. Ici, avec l'étoile, on va nous parler également de situations qui vont se développer dans le sens positif. On va nous parler de sérénité, de calme intérieur et d'une situation qui va apporter une grande paix intérieure. Ici, avec le trèfle, c'est une chance pour vous, c'est une opportunité, une évolution. Votre bonne étoile est à vos côtés pour ce mois de septembre. C'est comme si vous étiez guidé. Vous êtes guidé vers une chance, vers une opportunité. On sent qu'il peut y avoir un petit peu de tracas aussi, peut-être besoin de dépasser certaines choses, d'aller au-delà d'une situation. Pour le mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, on a la loupe, les chemins et les oiseaux. Alors pour le mois d'octobre ici, il s'agit d'un choix. Il s'agit d'un choix par rapport à de la communication. Également, il va y avoir des échanges qui vont apporter également un choix, une décision. Vous allez pouvoir prendre une décision importante et cette décision va vous permettre de voir une situation de manière plus claire aussi. Il y a un choix qui se fait et également avec les oiseaux, on va nous parler d'échanges. À la suite de ce choix, il va y avoir des communications aussi, des échanges. Et grâce à ce choix aussi, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir avancer. C'est comme si ce choix était important pour vos projets, pour votre évolution. Pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre, on a le livre, la croix et le pont. Alors pour le mois de novembre ici, il s'agit de foi, de spiritualité, mais également de quelque chose qui est révélé. Avec le livre, on nous parle de quelque chose qui est révélé par rapport à une situation et on va nous parler également de quelque chose que vous allez apprendre, qui est comme un passage pour vous, une étape à franchir. On nous parle d'un passage important. Donc le livre, c'est aussi des connaissances. Il peut s'agir également d'un apprentissage, d'une formation, de quelque chose que vous allez apprendre aussi, de nouvelles connaissances que vous allez apprendre dans votre vie. Donc il y a un enrichissement qui se fait. Il y a également une partie très intellectuelle. Aussi avec le livre, on est sur une partie très intellectuelle. On est sur des pensées, sur quelque chose qui amène une réflexion. Donc là, il y a quelque chose qui est dépassé. C'est un passage pour vous. C'est un passage important. Pour le mois de décembre, nous avons la carte de l'attente ou la carte du temps. On a le puits et les oiseaux. Donc pour le mois de décembre, ici, il s'agit de quelque chose qui est peut-être en attente ou bien il s'agit d'une situation qui peut mettre du temps. Donc ici, on nous parle d'une situation qui est en période également une période d'introspection. Pour ce mois de décembre, il s'agit d'une période d'introspection. Et il va y avoir également des communications, des échanges. On va nous parler de communication, de pouvoir poser des mots sur une situation. Donc là, il y a quelque chose qui demande un nouveau cycle. C'est comme si vous viviez un cycle important. Et on nous dit que ce cycle que vous allez vivre se fait vraiment grâce à des échanges. Il y a des échanges qui sont favorisés dans une situation qui vont permettre de vivre aussi un nouveau cycle. Donc j'ai le sentiment que grâce à de la communication, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Alors, on va continuer. On va prendre... Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. On va prendre, alors, pour les taureaux, les énergies sur le plan amoureux. On va prendre celui-ci. Alors, adieu la routine. Alors,
pour les taureaux, on vous dit que vous allez pouvoir dire adieu à la routine. J'ai le sentiment que pour vous, c'est un nouveau cycle. Il peut s'agir également du fait que la personne de votre cœur est en pleine transition, est en train de vivre des choses importantes dans sa vie. On nous parle également d'une période de réflexion. Pour les taureaux, il s'agit de réflexion, il s'agit de vivre un nouveau cycle. La carte de la relation discrète peut nous parler ici d'une relation qui est un peu mystérieuse. Il peut s'agir également du fait qu'il y a besoin aussi de mettre de la lumière sur une situation. Donc adieu la routine, c'est aussi le fait de passer par un nouveau cap, d'avoir un changement vers un nouveau cap. Je vais recouvrir, on a le déménagement, les doutes et la carte des répétitions de schémas. Peut-être que certains taureaux ont des doutes, peut-être qu'il y a des peurs aussi en vous, des peurs que vous avez besoin de dépasser. Et on nous dit que c'est comme si vous viviez des choses qui revenaient dans votre vie aussi, de manière assez cyclique. Donc il peut y avoir des choses qui reviennent aussi. Ici, avec le déménagement, c'est un changement pour vous. Ça peut être un changement de lieu de vie, un déménagement à deux, quelque chose qui se concrétise. Avec la maison, ici, on va nous parler de stabilité, d'ancrage, de quelque chose qui est apporté. Donc j'ai le sentiment que les taureaux évoluent vers une construction. Peut-être que certains taureaux sont face à des doutes, peut-être une appréhension, peut-être des sentiments qui vous traversent. Mais ici, je vois qu'il y a un cycle qui se prépare pour vous, un nouveau cycle. Vous avancez vers un nouveau cycle, vers un démarrage. Et la relation discrète, c'est aussi le fait que vous avez besoin de vous révéler, d'ouvrir votre jardin secret, de pouvoir communiquer et échanger. On nous dit qu'il y a peut-être des doutes qui sont en place dans votre esprit. Mais vous avez besoin de dire adieu à la routine. Vous avez besoin de passer par un nouveau cycle. Alors, on va prendre celui-ci pour voir les énergies pour vous. Je vais prendre une petite carte. Alors, dans les prochains mois, alors ici on vous parle d'un événement qui se prépare pour vous dans les prochains mois. On vous parle d'une situation qui va se débloquer. Pour les taureaux, j'ai le sentiment que vous avancez vers un nouveau cycle. Donc il y a des événements de vie qui se préparent. Et on vous dit que dans les mois qui vont suivre, dans vos projets, il va y avoir une évolution. Petit à petit, vous voyez ce chemin, vous avancez vers ce chemin. Vous avancez vers cette ouverture, vers tout ce qui se prépare pour vous. Petit à petit, il y a une évolution qui se fait. Petit à petit, vous évoluez dans vos projets. Il y a une évolution qui se fait en douceur, mais petit à petit, vraiment, cette évolution se construit pour vous. Alors, je vais prendre une carte de cet oracle pour voir ce qui ressort pour les taureaux. Nous avons l'identité. Reprends ton identité, impose-toi. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. Montre-toi tel que tu es dans cette situation. Donc pour vous les taureaux, il s'agit de retrouver confiance, de pouvoir retrouver votre identité, pouvoir retrouver une construction intérieure. On vous dit vraiment qu'il est important que vous puissiez retrouver, vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est aussi votre moi profond. Ici, il s'agit vraiment de tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez en vous, tout ce qui fait de vous votre personne, votre personnalité aussi, tout ce que vous possédez en vous. Donc là, on vous dit que pour les taureaux, il est important de reprendre votre identité parce que vous n'êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. Vous avez une grande force intérieure et cette force vous permet d'avancer dans votre vie. On vous dit que plein de possibilités s'offrent à vous et il est question vraiment ici de se faire confiance, de pouvoir amorcer un changement. Donc dans les prochains mois, on vous dit que l'évolution va se faire. Dans le temps, il y a une évolution qui se construit. Et ici, il s'agit vraiment de tout ce que vous possédez en vous, tout ce que vous avez en vous. J'ai quand même envie de recouvrir avec une carte de celui-ci pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous.
Alors, on a le chakra du troisième œil. Donc là, on vous parle d'ouverture au niveau de votre intuition. On vous dit, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. On vous dit donc que toutes les possibilités que vous avez s'ouvrent à vous et toute votre perception des choses s'ouvre. Ici, c'est votre intuition, c'est votre inconscient qui s'ouvre. Vos ressentis vont se développer, votre intuition se développe, votre inconscient vous communique des messages. Ici, on est vraiment sur une évolution qui se fait petit à petit, avec pas à pas, il y a une évolution qui se fait. Donc l'énergie que vous ressentez est dans votre inconscient. Tout ce qui passe par vos émotions et par votre inconscient. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. J'espère qu'il a pu vous éclairer, vous apporter des réponses. Et en tout cas, voilà, on continue les tirages pour l'année 2020. Donc je vais les faire petit à petit. Et je vous dis un grand merci.